je suis en 4e année à la University College of Osteopathy à Londres. Donc j'ai bientôt fini. Et j'ai récemment fait un échange avec le CESO Paris pour voir comment vous faites les choses de l'autre côté de la Manche. Je pense que bon, j'avais vu des ostéopathes en tant que jeune danseuse, j'avais des blessures et voilà. En fait, j'avais fait ces consultations avec des étudiants à l'autre université ostéopathique à Londres et entendre les étudiants parler avec leur tuteur, leur prof, c'était comme une autre langue. Et je me disais, mais ces gens-là, en fait, ils ont toutes les réponses. Ils ont cette espèce de vision 3D que nous n'avons pas. Et il y avait une espèce de mystère, je pense. Et je pensais en étudiant l'ostéopathie, j'aurais des réponses, je pense. Et, euh, et en fait, j'ai appris au bout de 4 ans que l'ostéopathie ne te donne pas de réponse. C'est plutôt beaucoup de questions et de ça dépend. Et de devoir devenir assez confortable avec l'incertitude de la médecine, ça a été vraiment enfin, c'est une leçon très dure à apprendre, mais c'est aussi, je pense qu'en fait, en devenant ostéopathe, on devient une meilleure personne parce que ça te demande de développer tous les aspects de toi. Donc, évidemment, le côté intellectuel, manuel, mais aussi émotionnel et moral, éthique. Et donc voilà, ça a été un diplôme très difficile, mais très épanouissant. Et je suis très heureuse d'avoir choisi ça. Je pense qu'on nous avait envoyé un mail en nous disant qu'il y avait cette opportunité. On pouvait aussi aller en Italie. En gros, on pouvait choisir. Et je me suis dit que, étant donné que je suis à moitié française, je me suis dit, bah, ce serait assez simple pour moi de le faire et très intéressant au niveau de l'éducation et de voir comment l'enseignement change selon le pays. Et en effet, ça a été vraiment une révélation de venir à Paris. C'est très différent de comment on fait les choses à Londres. Je pense que les deux ont leur qualité et en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux à ça. Et donc voilà, j'ai organisé ça et puis en fait, je suis venue donc avec une amie qui ne parle pas du tout français. Mais elle aussi, elle a trouvé ça assez fascinant parce que en fait, on parle le même langage pratiquement. J'ai l'impression que qu'à Paris, on est beaucoup plus dans le détail et ouais, beaucoup plus dans le détail, je pense, au niveau du cours, des cours enseignés. Après, au niveau de la clinique, c'était intéressant parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est un peu au même niveau. Et donc, c'est intéressant de voir comment on arrive de deux côtés très différents au niveau de l'enseignement pour arriver en fait au même endroit. Euh, Au niveau pratique, évidemment, il y a des cours qu'on n'a jamais eu, par exemple en pédiatrie ou en viscéral, euh, en crânien, tout ça, ça vient, on appelle ça des CPD. Et voilà, ça nous a donné un petit peu des ouvertures et un peu un petit goût de ce que ça pourrait être. Et au niveau des techniques aussi, je pense que le toucher est assez différent. Nous, on travaille au niveau très, très structurel. Et chez vous, c'est beaucoup plus subtil, je pense. Et c'est intéressant parce qu'on a tous nos forces. Et c'était intéressant de parler avec des étudiants, qu'on échange des techniques et tout. C'était vraiment super. Et, euh, et voilà. Et enfin, par exemple, en Angleterre, je pense enfin, l'enseignement est beaucoup plus axé sur le biopsychosocial. C'était intéressant et rafraîchissant aussi d'avoir une approche un petit peu plus pratique. Un patient vient avec ses symptômes, qu'est-ce que vous faites? Et ça m'a donné un peu des réponses que je cherchais aussi. Et en même temps, comme je pense que tous les ostéopathes le diront toujours, ça dépend, toujours. Donc voilà, c'est intéressant, c'était très enrichissant comme expérience. Bah, de la chance pour ma dissertation, je pense. Et voilà, donc ça c'est le gros bloc de l'année, je pense que ça va être la disserte. Et puis voilà, je pense que à la fin, je vais postuler pour des emplois en tant qu'associé en clinique. J'aimerais bien trouver quelqu'un pour presque me soutenir dans la transition, un mentor, quelqu'un qui peut encore un peu voilà, être là pour moi quand j'ai des questions, quoi, après. Donc,